À vous, docteur Yamtimba. Avant de passer la parole à monsieur Nguepi, nous allons retrouver une fois de plus madame maître Corinne Ailé, justement pour parler de la question des réparations. On comprend que cette question, du moins les réparations la forme qu'elles prendront, vont découler, du moins cette forme va découler de l'histoire effectivement qui sera racontée. Et on voit très bien, maître, qu'il y a des problème, en tout cas il y a des mésententes ou contradictions en ce qui concerne même l'histoire ou l'initiative. Le docteur y en parlait de l'histoire, l'initiative historique. Monsieur Mpele Onana rappelait que l'initiative a été prise par les deux chefs d'État au cours de la visite du président Emmanuel Macron, bien sûr, au Cameroun. Madame Ailé. D'abord, quand je vous écoute, je suis en peine parce qu'on continue de relativiser la question des réparations. Oui. La question des réparations, ça fait 30 ans qu'on en parle. On n'a pas attendu Macron pour avoir un rapport qu'il aurait fabriqué ou pondu avec 2-3 de ses copains, parce que c'est comme ça que je les appelle. Je ne fais pas confiance aux politiques, je fais confiance au peuple. Les exactions néocoloniales, ne les prenez pas au sérieux, sont horribles. C'est-à-dire que la guerre du Cameroun a été une des plus meurtrières qu'a connue le continent africain. Je dis bien une des plus meurtrières. Pourquoi? Et c'est pour cette raison qu'elle a été placée sous le sceau du secret. Parce que c'était tellement grave que les Français en ont honte. Les Français en ont honte. Donc, quand ils sont en train d'essayer de cacher ce rapport, c'est parce qu'eux-mêmes, quand ils le lisent, ils ont froid dans le dos. Mais ce qui me fait mal quand j'entends mes copanélistes, c'est que je crois qu'il faut que je vous en reparle un petit peu, parce que moi, j'en ai les frissons quand j'y pense. Je voudrais vraiment, et malheureusement, on appelle ça miseducation. J'ai tendance à dire que nos enfants n'ont pas été bien éduqués sur ce qu'ont souffert, ont payé leurs ancêtres. Et c'est la même chose avec les Blancs. Permettez-moi de les appeler les Blancs. On ne leur a pas dit la vérité sur ce qu'est leurs ancêtres. On ne leur a pas dit ce qu'ont fait les Blancs aux Noirs. On ne leur a pas dit ce que le Français a fait aux 14 pays africains. Et on n'a pas fait un grand flash sur les exactions coloniales. Je suis obligée non seulement je vais faire un parallèle entre le passé et le présent, parce que l'histoire se répète, c'est les mêmes pratiques néocolonialistes, c'est la même corruption néocolonialiste, c'est les mêmes valets au service des mêmes impérialistes. Rien n'a changé. On a juste changé d'époque. Je recommence. Si un président comme Macron n'estime pas nécessaire de dire pardon aux Africains, pourquoi il s'intéresserait au rapport sur la néocolonisation? En quoi ça lui sert? Je recommence. Quand notre héros, parce que notre héros à nous, c'est Wandier, avant qu'on ne le persécute, avant qu'on ne l'exécute à Bafoussa en 1971, qu'est-ce qu'il a dit? Prenez vos responsabilités, je prendrai les miennes. Il a refusé de capituler, il a refusé de baisser les chines, de courber les chines. Il a dit à Idio, prends tes responsabilités, je prendrai les miennes. Il faut vraiment qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Et pourquoi c'est important et pourquoi je fais un parallèle? Quand les colons viennent nous chercher, les Allemands avant les Français, c'est parce que l'Europe est affaiblie par les guerres. Ils se sont construits grâce à nous. Ils avaient besoin des colonies françaises pour briller. Ils ne seraient rien s'ils n'avaient pas eu les colonies françaises. Ils tombent d'accord. Les Allemands viennent, ils bousillent les Camerounais, ils tuent des gens, ils kidnappent des gens, ils coupent des têtes, ils les ramènent, ils les mettent dans les eaux allemands. Rien. La deuxième guerre éclate, les Français et les Anglais cette fois sont affaiblis. Ils viennent, ils chassent les Allemands, ils prennent, ils découpent le Cameroun en deux. Jusqu'à présent, on en souffre. Nos frères meurent au Nozo à cause de ces découpages. On est incompris, on n'arrive pas à se parler. Qui est responsable? Les Français. Je continue. Ils sont venus, ils ont chassé, qu'est-ce qu'ils ont fait au Cameroun pendant toute cette période? Mince. Moi, je voudrais que mes companélistes répondent à une question que je vais poser. Qui a rasé des villages entiers dans les pays Bamileke et Bassa? Les Français. Qui a coupé les têtes de nos gens et qui les ont exposés sur les marchés français? Les Français, les marchés camerounais, les Français. Qui a enterré nos frères vivants? Les Français. Les femmes, qui a torturé? Les Français. Toutes ces pratiques, on les retrouve encore dans le gouvernement actuel. On continue de parler de torture. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Oumyobé quand ils l'ont tué? Ils n'ont pas fait que le tuer, il fallait qu'ils nous terrorisent. Ils l'ont traîné sur 10 kilomètres, mes frères. Est-ce que vous le ressentez comme moi, je le ressens dans ma chair? Ils l'ont pris, ils l'ont traîné sur 10 kilomètres. Ils l'ont jeté à Oumyobé, ils ont appelé les gens, venez voir.
Qu'est-ce qu'ils ont fait à Matina Zongo? L'histoire se répète. Il faut terroriser les gens. Il faut faire peur aux gens. Ne me parlez pas d'un passé, parce que le passé est le présent pour nous tant qu'on n'a pas réparé. Nous venons de traditions où on doit enterrer nos morts. C'est hyper important pour qu'on se reconstruise. On a besoin de voir nos héros honorés. Quand est-ce qu'on va les honorer, Président Biya? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont tué Osende Afana? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il résistait, parce qu'il est revenu, qu'il a dit non et qu'il a dit on va mettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont tué, ils ont coupé sa tête et ils ont pris soin de venir la présenter par hélicoptère au président Idjo pour qu'il voie sa tête. Ils nous ont fait ça à nous. Alors, vous savez, quand je milite pour les réparations, je voudrais que nous partagions un petit peu ce passé commun que nous avons dans notre chair, dans notre sang, dans les traumas. Pourquoi on n'arrive pas à nous prendre notre destin en main? Parce qu'on a toujours peur. Le trauma des réparations, il est dans notre sang. On a vu nos pères, nos grands-pères, nos frères, mon père, la peur aux yeux. Quand mon père se met à travailler à Bafoué en 1982, il y a encore les séquelles de la terrorisation, de la terreur qu'ont installé les Français. Quand les 400 000 Bamileke se sont rebellés, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à les tuer. C'est quand même les Français qui ont fait voler des hélicoptères, qui ont mis des Camerounais 1000 par 1000 et qui les ont mitraillés. Je me retrouve à devoir réexpliquer à mes frères qui ont 30 ans. On ne peut pas laisser passer. À cause de notre générosité africaine du pardon, on va faire quoi, on va encore faire comment? On est assis, on laisse les gens. Vous croyez qu'ils vont hésiter pour refaire ça aujourd'hui? Non. Ils n'hésiteront pas. Pourquoi l'histoire se répète? Quand tout ça s'est passé, notre brave Oumyobé avait réussi à créer un mouvement panafricain qui s'appelait le RDA. Le mouvement panafricain, ils se sont retrouvés à Bamako. On a un grand passif avec les Maliens parce qu'on avait déjà commencé à faire un mouvement panafricain. Nous, les Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fait son discours brillant en 1952 à l'ONU, j'ai bien dit brillant, notre cher Oumyobé, intelligent. En 1952, on a décidé de le tuer. Qui a décidé de tuer Oumyobé? Roland Prey, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, ce monsieur. Horrible. Allons lire l'histoire, allons regarder. Ils ont décidé de mettre fin à l'UPC et ils ont fait de la mort d'Oumyobé leur chemin de bataille. Ils n'ont même pas honte. Leur rapport, là, on s'en fiche de ce qu'il va dire. Parce qu'ils n'ont pas consulté les personnes qui sont intéressées par les réparations pour l'écrire. Moi, j'ai des questions à leur poser, que je veux voir dans leur rapport. 1. L'histoire se répète. Quand ils sont venus nous forcer, les Bassa, à construire les chemins de fer et qu'ils avaient besoin de nous pour les travaux forcés, c'était des sociétés britanniques et des sociétés françaises. Où sont-elles? Elles existent encore. C'était Razel. Razel Beck. Le groupe Razel est encore au Cameroun à l'heure actuelle. Il fait quoi au Cameroun à construire une route? Qu'est-ce qu'il fait pour les Camerounais? Quand je vais regarder ce qu'est Razel, mes frères, soyons réalistes, faisons un parallèle entre l'histoire et le présent. Razel est un des plus grands constructeurs dans les travaux publics depuis 140 ans. J'ai bien dit 140 ans, mes frères. Razel au Cameroun à l'heure actuelle. Les travaux publics, je suis allée regarder leur chiffre d'affaires cumulé. C'est d'ailleurs... Parlant de corruption, il y a des histoires où le gouvernement camerounais a des décomptes non payés de 111 milliards à Razel. Pourquoi l'histoire se répète? Quand Razel vient faire des travaux au Cameroun, vous savez comment ils sont payés? Directement sur les comptes français. Il n'y a même pas de transition tellement la corruption et le manque de réalisme de nos gouvernants est présent. C'est extrêmement grave ça en soi. Passons. Razel, selon les nouvelles lois, je suis avocate, ce n'est peut-être pas une loi en tant que telle, mais selon les régulations, on a un devoir qu'on appelle corporate responsibilities. Mes frères, Razel écrit, c'est écrit, il fait entre 70 millions et 80 millions sur les territoires africains. Son plus grand chiffre d'affaires, 40%, c'est sur les territoires africains. Il a une responsabilité envers nous. Parce que c'est Razel qui tapait nos parents pendant les travaux forcés. Ces sociétés existent encore. Ils tapaient nos parents. Si vous avez quelqu'un qui travaillait, un grand-père, une grand-mère, c'était eux qui frappaient. Où est leur corporate responsibility, leur responsabilité sociale vis-à-vis des Camerounais? On a une plainte à faire contre Razel. Le chiffre d'affaires actuel de Razel, 10% de son chiffre d'affaires doit être utilisé pour indemniser tous les gens qui ont souffert des travaux forcés. Allez demander à vos pères, vos grands-parents, donnez des listes, des noms et qu'ils reçoivent une indemnisation. Parce que vous avez fait de ce qu'est Razel aujourd'hui. Où est la responsabilité de Razel vis-à-vis de ça?
Alors, je suis désolée, je peux faire des millions de parallèles entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après, parce que, un, les pratiques sont les mêmes. Deux, la complicité des gouvernements français, Foccart, Macron, son grand-père de Gaulle, ainsi de suite, tous quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font copain-copain avec les présidents africains qui coopèrent. Et tant qu'ils feront ça, et tant qu'ils n'auront pas réparé, ça continuera. Je vais maintenant vous dire un truc, je vais vous parler comme on parle à mes frères. Moi, l'homme blanc, je connais. La seule chose qui lui fait mal, c'est quand on tape à son portefeuille. Tant qu'elle n'a pas payé, il ne nous respecte pas. Il faut donc porter plainte. Il faut porter plainte et ils ont organisé leur système de manière que si on va même à la Cour internationale de justice, on ne peut rien faire parce que c'est les États qui portent contre des États. C'est-à-dire qu'un village là qui a été rasé, qui a souffert, qui a vu Wandié mourir, Moumié mourir, tous ces gens, Oumioben, nos zéros, ne peuvent pas se lever pour dire venez réparer. La seule personne qui peut dire de réparer, c'est Paul Biya. Il peut aller dire de réparer, notre cher président, alors je vous parle. Soyons sincères. Quand on parle de cette réparation, on va jusqu'au franc CFA. C'est difficile pour moi de parler de manière calme. J'ai presque envie qu'on en rigole. Quand on parle de franc CFA, c'est la même chose, c'est le même sujet, c'est des mêmes outils néocoloniaux. Quand on demande à Macron qu'est-ce qu'on ferait du franc CFA, qu'est-ce qu'il nous répond? J'attends les propositions des présidents africains. Lesquels? Paul Biya va venir à Bello lui faire une proposition sur le franc CFA. Sassou Nguesso, Obiangema, qui? Donc vraiment, prenons nos responsabilités. Quand je dis prenons, vous et moi, mes frères, qui avons un âge, l'âge de la force, l'âge de la réalité, l'âge de l'intelligence, l'âge de... Nous sommes des Camerounais. Et ce peuple attend de nous que nous nous battions pour lui. Moi, je pense qu'ils seront très fiers de moi si, du haut de connaissances que j'ai pu acquérir dans ces pays-là, j'utilise ça pour qu'on mette en place des mécanismes pour qu'ils réparent. Ils ne nous respecteront que quand ils auront réparé. Ce n'est pas à Macron d'aller nous faire un petit truc qu'il cache, que Biya doit d'abord lire. Pourquoi il cache? Parce qu'ils sont tous incriminés. Aïdjo a été remplacé par Biya. Ce n'était pas un enfant de cœur. Il était en train d'exécuter. Alors, j'ai aussi un truc très important que je veux dire tout à l'heure. Quand j'écoutais sur les plateaux, on a tendance à essayer de retourner la responsabilité sur des traîtres. En droit, je vais vous donner un exemple très, très simple. Et je donne cet exemple tout le temps. Moi, je connais le droit, j'ai étudié le droit et j'appelle mon ami du quartier qui n'est jamais allé à l'école. Je dis, tu sais quoi, allons voler. Je suis un peu short en ce moment. J'ai besoin d'un peu d'argent pour fêter mon anniversaire. Je l'appelle, on va à deux, on vole 10 000 quelque part, on revient, on nous arrête, on est jugé. Qui aura la plus grande sentence? Celui qui a la connaissance. Celui qui a la connaissance. Ils avaient la connaissance, ils avaient les armes, ils avaient tout. Ils sont allés utiliser des pauvres. Ils sont allés utiliser des frères et les amis d'outre-mer. Les Antillais ont tendance à nous le reprocher. Vous avez vendu nos frères, vous avez vendu les esclaves. On avait le choix. Très peu l'avaient. Très peu l'avaient. Il y en a, on leur disait, vous avancez, si vous ne tuez pas, on vous descend. L'armée était devant et ils étaient contraints d'exécuter. Mais la première personne qui porte les responsabilités, c'est le gouvernement français. Et il ne le doit pas qu'à nous. Il le doit au Niger, il le doit au Mali, il le doit partout où ils ont commis des actions, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Deuxième personne responsable, les sociétés internationales qui extraient dans les sols africains. Depuis des décennies, ils ont contribué à ce travail forcé. Ils ont un devoir de correction. Donc merci, on a beaucoup de plaintes à poser. Mon organisation travaille à comment réunir les fonds nécessaires pour porter plainte, mais surtout à convaincre les États de leur mobilisation dans cet effort. Parce que quand on va porter plainte, je vous explique, on a essayé les Nations Unies, ils vous envoient chez un rapporteur, ils attendent 2 mois pour vous répondre, ils ralentissent parce qu'ils savent qu'ils nous doivent de l'argent, et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et l'importance des réparations, je précise, hein, c'est pourquoi? C'est pour que ça ne se répète plus, pour que l'histoire ne se répète pas. Vous croyez vraiment qu'ils ont peur de nous, ces gens-là? Ils ne connaissent que 2 langages, l'argent et la mort. L'argent et les armes, c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils nous ont montré à Gaza.
Le monde entier est en train de pleurer. Je vous en supplie, arrêtez, les pauvres Palestiniens n'ont rien fait. Papa, on vous emmerde, on finit, on enchaîne au Liban. C'est qui? C'est les mêmes esclavagistes, c'est les mêmes impérialistes, c'est les mêmes néocolonialistes. Alors pourquoi c'est important les réparations? À l'heure où je vous parle, l'Europe est affaiblie. Je reprends le parallèle. Lorsqu'ils sont venus chercher les colonies, ils étaient affaiblis par les deux guerres. Les Allemands sont venus au Cameroun en premier, nous ont tués. Ils ont été remplacés par les Britanniques et les Anglais. Ils nous ont tués. Ils ont séparé notre Cameroun. Ils ont créé les problèmes qu'on a maintenant au Nozo. Tout ça, c'est eux qui sont responsables. C'est personne d'autre. Ne commencez pas à accuser vos frères parce qu'ils vont diviser pour mieux régner. Ouais, vous étiez coupable, vous aviez. Aïdio était coupable. Biya l'est peut-être. Et alors, petit problème à côté de l'enjeu que nous avons de cultiver nos populations, d'expliquer cela à nos jeunes, d'éduquer et de leur faire comprendre où est le mal, elle est où la racine du mal. Les Français doivent payer. Ils ont été construits avec notre sang. Pendant que leurs rues sont climatisées, comme on dit chez nous, pendant qu'ils mangent bien, nous, on a encore des gens qui ont des difficultés à manger. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent les économies. Ils la contrôlent avec le franc CFA, comme ils ont contrôlé avant, avec des présidents qu'ils ont mis à la solde de leur gouvernement. C'est eux les fautifs. C'est eux les fautifs. Dans le parallèle, j'avais un parallèle que je voulais dire qui était important tout à l'heure, c'est ce blâme. Il ne faudrait pas blâmer sans arrêt, se diviser, dire on est coupable, il y avait quelques vassaux camerounais qui étaient machin. Non, ça, c'est pour nous divertir et nous rendre coupables. Ils ont la connaissance et ils continuent. Et on milite pour les réparations pour que ça ne se reproduise pas. L'Europe est affaiblie. Qu'est-ce qui va se passer? Il est temps que nous nous unissions. C'est un combat que le Cameroun seul ne peut pas mener. Le Cameroun doit s'unir avec tous les autres présidents éveillés en Afrique pour leur dire non. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir chercher avec la force. Le jour où on va leur dire, on vous demande d'acheter nos ressources au juste prix. Nous vous demandons de réparer vos exactions. Nous vous montrons ces gens qui sont morts. Et je vous assure, c'est des dossiers qui sont très faciles à prouver. Il y a des gens qui ont réussi à fuir dans des villages rasés, qui ont encore des témoignages très vivants, qui peuvent porter plainte. On peut mettre la main sur tout un tas de scénarios et de personnes qui ont souffert, qui demandent à être indemnisées. Déjà, il faudrait qu'on réhabilite nos morts. Déjà, il faudrait qu'on honore nos héros. Ce sont mes héros. Ce sont nos frères, nos pères, nos grands-pères. Alors, les rapports qui se promettent entre politiciens qui essaient de montrer comment l'autre, il est beau, il n'est pas beau, on cache, on ne cache pas parce qu'on est coupable sans être coupable, c'est très grave ce qui se passe. Si nous nous battons pour les réparations, ça ne se reproduira pas. Parce qu'ils sauront qu'ils ont des comptes qu'il faut payer. Et quand ils savent qu'il faut payer, ils réfléchissent par 2 fois avant de nous agresser. Ouais. Il faut toucher à leur portefeuille et il faut arrêter les abus néocolonialistes. Quand Macron dit aux gens de lui dire merci, c'est qu'il n'a pas compris qu'il doit dire pardon et qu'il doit réparer. Donc je vais redire ce que je dis sans arrêt. On ne coopère pas avec un bourreau. On ne coopère pas avec des gens malhonnêtes. On ne coopère pas avec des gens qui nous ont tués. S'ils ne montrent pas une forme de repentance, s'ils ne viennent pas dire pardon, comment on répare? Macron doit venir dire ce n'était pas moi, c'était mon grand-père. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Moi, Corinne Eléa Tangane, je lui dirais Macron, avant que tu ne me parles, alors où je te parle, mes frères camerounais, quand ils arrivent en France, ce sont des SDF. Ils ne peuvent pas changer la monnaie coloniale de ton grand-père de Gaulle à l'aéroport. Je t'impose, dans les 3 mois qui suivent, de me mettre des taux de change dans tous les aéroports français. Quand quelqu'un vient avec le franc CFA des 14 colonies, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, africaines, il doit pouvoir changer ses francs CFA à l'aéroport. Pas aller faire la queue ou appeler quelqu'un qui vient te porter à l'aéroport parce que tu ne peux pas changer tes 10 colos que ta grand-mère avait gardé pour que toi aussi tu ailles te chercher. Ce n'est pas normal. Merci. Voilà les réparations. Voilà. Merci à vous, Maître Ailé. Merci.